Et d'ailleurs, il n'y a pas que la France qui suffoque. Oui, c'est le cas globalement du sud de l'Europe, notamment l'Espagne, où jusqu'à 44 degrés sont attendus ce samedi. Les autorités parlent de risques très élevés, voire extrêmes, d'incendies qui ont déjà causé la mort de 3 personnes. Une grande partie de la péninsule est concernée. Quels sont les dégâts, Mathieu Prior ? Eh bien, en août, déjà plus de 115 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Il est le deuxième mois le plus destructeur depuis l'existence du système européen d'information sur les feux de forêt en 2006. La zone la plus touchée est celle de la Castille et Léon dans le nord-ouest du pays. Les pompiers y combattent pas moins de 12 feux. Manuel, un habitant de Caridad, un village proche de cette région, constate les dégâts. 2 ou 3 maisons sont encore habitables, c'est tout. Le village est pratiquement réduit en cendres, à 100%. Et bien sûr, sans eau, sans rien, que peut-on faire ? Rien. On se sent impuissant, sans aucune aide. Il n'y avait même pas de pompe à incendie, il n'y avait rien. Les partis d'opposition critiquent la gestion des incendies en accusant le gouvernement d'avoir réduit les moyens aériens. 2 Canadair français envoyés prêter main forte sont rentrés hier à Nîmes pour être opérationnels en France dès aujourd'hui. Mathieu Prior pour Europe 1 et les incendies qui font aussi rage au Portugal ont fait un premier mort hier à Guarda dans l'est du pays.